Les transformateurs électriques font partie du paysage. Pourtant, nous ne réalisons pas le rôle crucial qu'ils jouent dans notre vie quotidienne. Sans eux, l'énergie électrique brute serait pratiquement inutilisable pour le commun des mortels. En effet, ces dispositifs convertissent la haute tension des lignes électriques en basse tension convenable pour un usage domestique. Les transformateurs abaissent la tension et l'intensité du courant des lignes électriques afin que vos appareils électroménagers ne reçoivent pas une surtension. Pour fabriquer un transformateur, il faut d'abord deux matériaux, du papier enduit d'époxy que l'on colle à un bloc de bois et une bande d'aluminium de 3 mm d'épaisseur, un métal qui résiste à la chaleur produite par un courant à haute tension. Les deux matériaux sont fixés au bloc, puis on le fait tourner. Le papier isolant et l'aluminium s'enroulent ainsi ensemble. Les ouvriers y soudent une barre omnibus en aluminium qui enverra le courant à basse tension hors du transformateur. La barre est pliée et le tout est acheminé à un autre bloc pivotant où il sera emballé davantage. Le papier isolant est enduit d'époxy des deux côtés. Cette colle fondra au cours du processus de fabrication et collera plusieurs composants. Sur le prochain bloc, un ouvrier colle d'autres papiers enduits d'époxy, puis un fil de cuivre également enduit d'époxy. Il enroule une couche de fil pour recouvrir le papier, puis répète le procédé afin de former une deuxième couche de fil de cuivre. Il soude maintenant un fil de sortie de haute tension au fil de cuivre, puis enroule encore une couche de fil de cuivre. Il soude alors ce qu'on appelle le fil de connexion, soit le fil qui ressort du cylindre du transformateur. Puis attache des fils recouverts de vinyle qui seront reliés aux diverses tensions qui sortiront du transformateur. Ce composant qui vient d'être assemblé est la bobine. Maintenant, à l'aide de tôles magnétiques, l'ouvrier fabrique l'autre composant principal du transformateur, les noyaux. Un ouvrier unit solidement la bobine et les noyaux avec des attaches métalliques qui permettront de fixer l'assemblage à la cuve. Il envoie ensuite l'assemblage au four où il cuira pendant 8 heures à 135 degrés Celsius. La chaleur élimine toute trace d'humidité, ce qui améliore l'isolation. L'époxy a lié le papier, la bande d'aluminium et les fils de cuivre. L'assemblage est alors placé dans une cuve d'acier. Les ouvriers fixent un joint statique en caoutchouc autour du périmètre à l'aide d'un marteau, puis boulonnent un conducteur de terre. Ils insèrent ensuite des traversiers thermoplastiques. Le fil de basse tension est relié à ces dernières, puis elles sont boulonnées à la cuve. Les ouvriers collent un guide de remplissage d'huile sur le côté de la cuve et mettent en place une machine de remplissage automatisée. Et cette machine remplit la cuve d'huile minérale en créant un vide pour que l'huile se disperse dans la bobine et les noyaux. L'huile est utilisée en raison de ses propriétés thermiques et isolantes. Un détecteur de défaut interne alertera les équipes d'entretien s'il y a un court-circuit. Un ouvrier passe le fil de sortie à travers la traversée thermoplastique et le fixe en place. Voici le connecteur à haute tension. Le couvercle de la cuve est maintenant boulonné. La transformation, pour ainsi dire, est terminée. Avant d'être mis en service, le transformateur doit subir quelques tests vraiment électrisants. Cet équipement simule un éclair de 145 000 volts afin de vérifier si le transformateur résistera s'il est frappé par la foudre. Il est ensuite immergé dans un réservoir d'eau pour vérifier s'il y a des fuites. Si le transformateur réussit le test, vous le verrez bientôt sur un poteau près de chez vous.